est très, très, très important. Comme tout le monde le sait, le rôle de l'armée du Togo dans la politique n'est pas négligeable. Voilà. Certaines fois, quand ils apparaissent, on a tendance à croire que c'est un sujet tabou et au même moment, on ne sent pas les hommes politiques prendre position publiquement contre cela. Voilà. Et aujourd'hui, les anciens militaires se regroupent, pas eux tous, certains qui étaient zélés quand ils étaient en activité, aujourd'hui à la retraite, ils tentent de se regrouper pour continuer d'intimider les populations togolaises. Voilà. Tout dernièrement, leur regroupement là dit des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Et encore, des anciens militaires qui prennent la tenue militaire et qui viennent publiquement soutenir un individu et menacent les gens qui ne sont pas d'accord avec cet individu-là dans le pays. Voilà. Monsieur Nathaniel, je pense que c'est valable pour toutes les associations, les partis politiques, les coalitions à l'intérieur du Togo comme à l'extérieur. Je parle de la diaspora à l'extérieur. Nous devons prendre position publiquement pour leur taper dessus sur le plan communication. Ça, c'est important. Parce que nous avons pour objectif de faire sortir les populations togolaises dans les rues. Et nous le savons depuis 90, c'est l'armée togolaise qui a été tout le temps un obstacle majeur pour empêcher, un obstacle qui empêche l'ensemble du peuple togolais d'atteindre l'objectif, notamment l'alternance. Voilà, aujourd'hui, il y a un cas concret et jusqu'à aujourd'hui, c'est le silence. Je voudrais vous demander humblement de regarder cela et à tout moment que certains militaires vont pondre des allocutions tendancieuses, il faut que nous tous nous réagissons. Voilà ce dont j'ai amené. Merci infiniment. Merci pour le boulot. Nous sommes avec vous aussi longtemps que la lutte sera sur la place publique. Merci beaucoup. Merci à vous, mon commandant. Monsieur Nathaniel, est-ce que la vidéo en question, vous l'avez suivie? Bien, c'était quelque chose de public qui a circulé partout. Je vais vous rappeler une chose. Le 18 octobre, j'aime bien donner les dates pour resituer un peu les choses dans leur contexte. Le 18 octobre 2017, au plus fort de la crise de l'époque, le pouvoir avait sorti des milices qui avaient fait beaucoup de dégâts au sein de la population. Et les réactions que nous avons eues, très très fortes, de dénonciation, avaient contraint le département d'État américain à faire un communiqué, suivi le lendemain par un autre communiqué du Quai d'Orsay, et après le communiqué de ces puissances-là, le pouvoir a retiré les milices des rues. À l'époque, Faure Gnassingbé lui-même avait justifié la présence de ces milices en les qualifiant de groupes d'autodéfense. C'était déjà en 2017. Et lorsque cette fois-ci, en 2025, il y a eu exactement la même pratique, eh bien, ce sont ces ministres, en l'occurrence Monsieur Bawara, qui avait sorti la même expression en parlant de groupes d'autodéfense. Donc, c'est une pratique courante de ce régime. Et nous avons parfaitement connaissance de ça et nous continuons d'alerter les organisations internationales parce que eux aussi, ils ont une capacité de pression par moment, quand ils le veulent.
Et quand elles le veulent, et toutes ces grandes puissances, quand elles le veulent, elles ont une capacité de pression. Donc nous interpellons ces gens-là pour que pression soit faite sur le régime togolais. Nous avons documenté, nous avons le nom de ces personnes, nous avons les photos de ces personnes, et nous savons qui ils sont et quelles sont les intentions. Et donc, les gens ne peuvent plus continuer à travailler dans l'ombre. De toute façon, eux-mêmes ne se cachent pas. Parce que, bon, il y a une certaine impunité dans tous les domaines, corruption, violence, etc. Il y a eu 7 morts quand même en 2025, là, avec les manifestations. Il y a eu 7 morts, personne n'a été puni. Bien au contraire, le pouvoir a justifié, a tenté de cacher. Et tout cela, nous ne sommes pas silencieux là-dessus, même si nous ne communiquons pas toujours sur toutes les actions que nous menons. Nous en menons beaucoup, beaucoup et beaucoup. Voyez-vous? Et donc, commandant, oui, nous avons parfaitement conscience de cette menace qui pèse sur notre sécurité à tous. Personne n'est à l'abri. Et ces bandes de personnes qui parfois vont jusque dans les maisons pour commettre des violences et repartir impunément, tout cela, nous le notons, mais un moment viendra où tout ça va s'arrêter. C'est pour ça que les Togolais doivent s'organiser, chacun dans son quartier, pour que de telles choses ne puissent pas se produire. Et quand ils sont prêts, pacifiquement, mais avec détermination, pour que ça change. Merci beaucoup à vous, monsieur Nathaniel. Vous savez, ces militaires retraités, ils sont quand même des Togolais, ils sont des fils de ce pays-là. Mais qu'est-ce qui les arrive? Mais je sais, mais ils savent ce qui se passe dans ce pays. Qu'est-ce qui les arrive? On sort, on fait des trucs pour menacer la population. Mais je me demande qu'est-ce qui les arrive. Mais vous êtes au Togo, vous êtes sur le territoire. Mais dites-nous, ils ont quelle maladie, monsieur Nathaniel? C'est la faim, c'est la démence, c'est la folie, c'est quoi? Qu'est-ce qui les arrive? C'est quand même des pères de famille, je les ai vus aussi. Je pense qu'il ne faut pas qu'on stigmatise un peu tout cela. Ce sont des choses qui arrivent dans un régime de dictature. Et il faut en prendre conscience et il faut se battre contre cela. Et je dirais, sans débordement, mais avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux, parce que c'est un sujet très sérieux. La question des milices, c'est quelque chose qui est banni par les conventions internationales, qui n'est pas accepté, qui n'est pas tolérable. Mais nous avons un régime liberticide qui active quelques personnes pour commettre ce qu'on ne doit pas faire dans un pays. Et tout cela fait partie des choses que nous voulons voir quitter l'espace public et c'est pour ça qu'on se bat. Donc, on ne se focalise pas sur une seule dérive parce qu'il y a des dérives partout. Ils nous ont conduits avec une politique dans une impasse institutionnelle, dans une impasse politique et nous sommes dans un labyrinthe. On ne sait même pas où va le pays. C'est pour ça que nous disons que la transition est la seule voie qui s'impose à tout le monde. Si on veut se focaliser sur chaque mal dans le pays, les injustices, la justice qui fonctionne pas, les abus de confiance, les abus de pouvoir, la corruption, les violences, etc., mais on va passer notre temps à nous battre contre les conséquences de la dictature, alors qu'il faut couper le mal à la racine. Il faut mettre un terme à cette dictature-là. C'est pour ça que nous devons mener le dernier combat. Le combat. Mais est-ce qu'au moins sur le terrain, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous allez les rencontrer, ces militaires-là? Est-ce que vous allez les conscientiser, parler avec eux, leur expliquer la situation? Je ne sais pas, est-ce que au moins vous êtes en contact avec eux pour discuter avec eux? Il faut le faire, monsieur Nathaniel. Pourquoi vous ne le faites pas? Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça parce que le pouvoir a créé un climat, je dirais, de suspicion où dans les casernes, parfois les militaires, quand ils parlent à des personnes comme nous, ben, eux-mêmes ils sont menacés parce que c'est interdit. Ils ont peur. Ils ont peur. Donc, le but n'est pas aller de rencontrer les militaires. C'est pas ça le but. Nous faisons déjà suffisamment de communication autour de nos actions et la promotion de cette vision-là se manifeste. C'est dans l'intérêt de tout le monde. On n'a pas besoin de préciser que c'est pour les civils et les militaires, c'est pour les Togolais. Donc, on n'a pas besoin d'aller rencontrer les gens dans leur quartier, dans leur maison, pour leur parler individuellement. C'est la sensibilisation, c'est la prise de conscience.
Ferdinand aussi fait une grande partie de sensibilisation régulièrement. Et tout ça, ça va porter son fruit. Il faut de la persévérance, de la ténacité. Même si on nous menace, même si on jette les gens en prison, il y en a beaucoup en prison. J'ai une très forte pensée pour les détenus politiques aujourd'hui. Ils sont encore 70 à peu près. On connaît les Madame Yakadé, on connaît les Jean-Paul Oumoulou, on connaît Affectio, on connaît beaucoup de gens sont encore en prison aujourd'hui. Et nous devons nous battre pour que leur liberté devienne effective. Voyez-vous, c'est justement parce que nous nous sommes dressés contre les abus de pouvoir, les détenus politiques qui sont là, que en fin d'année, ils ont fini par libérer une 70 à peu près, parce que la pression est venue de partout. La pression est venue de l'intérieur du pays, la pression est venue de la diaspora, la pression est venue des organisations internationales, des institutions internationales, et toute cette pression-là les a obligés à libérer certaines personnes. Donc, il faut poursuivre cette pression-là. Ça finit par produire des fruits. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nathaniel. Song, ou bien, Joël, tu veux me sauter? Ah, ok. Vous êtes prêt? Oui, je vais poser mes questions. Ok, allez-y. Joël, bonsoir à toi, bonsoir au grand frère Nathanaël. Je voudrais tout d'abord remercier Nathanaël Olympio et l'ensemble des acteurs politiques et non qui ont contribué à l'élaboration de ce manifeste et à la mise en place de cette belle vision qui naturellement finira par nous fédérer. Pour l'avoir lu, j'ai compris qu'il s'agit d'un instrument de motivation, de confiance et surtout de remobilisation du peuple togolais autour d'une vision. Ce qui est fondamental dans ce manifeste, je pense qu'il se trouve dans les pages 5 et 6, la page 5 notamment qui nous invite vers une manifestation populaire pacifique dans les jours à venir, et la page 6 qui nous propose, qui viendra après la manifestation, notamment la transition inclusive et pacifique. Ma question, elle est double. La première, c'est par rapport à ce qui fâche. Ce qui fâche aujourd'hui, c'est que les Togolais, quand on lance un appel, beaucoup peinent encore à sortir. Le problème, on l'a trouvé, c'est la peur. Quelle est la stratégie qu'on mettra aujourd'hui en place pour éviter, pour appeler les Togolais à dépasser leur peur, à comprendre que le mal nous ronge déjà, il faut faire encore ce petit effort pour pouvoir nous libérer de la dictature. Ça, c'est la première question. Ma deuxième, je sais que vous faites déjà un travail formidable à partir du lancement. On vous voit un peu partout dans les médias aujourd'hui, club de la presse un peu partout. Est-ce que on pense à travailler à véhiculer ce message aujourd'hui dans les langues locales? Je sais que Jean Kissi le fait déjà très bien pour tout ce qui concerne la propriété de Yoto et dans les V, mais fondamentalement dans le Grand Nord, en Kabière, en Moba, en Kotokoli. Je pense qu'il faudrait faire aussi un travail important à ce niveau. Pour finir, une fois que nous, en tant que jeunes, on a lu, on a compris ce manifeste, on sait que ce qui est proposé, c'est de sortir, c'est de nous engager, de sortir pour une manifestation populaire. Je pense que nous devions nous approprier de ce manifeste, de parler régulièrement autour de nous, de mettre des moyens de côté et de nous préparer quand on nous appellera à descendre dans les rues pacifiquement pour nous libérer de cette dictature, puisque comme le dit Étienne de la Boétie, nous naissons seulement avec les libertés, mais aussi avec la volonté de défendre ces libertés. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, protocole. Merci beaucoup. Monsieur Nathaniel. Écoutez, la vulgarisation de ce document est le travail de tout le monde. Et vous avez très bien commencé. Déjà, l'invitation que vous m'avez faite ici, ça participe à cette vulgarisation. Oui, vous dites qu'il faut le faire aussi dans les langues locales. C'est absolument vrai, c'est absolument nécessaire. Il y a des émissions aussi qui sont prévues pour cela. Et c'est toute une organisation qu'on doit mettre en place pour que les Togolais retrouvent le courage de la contestation et de la défense de leurs droits.
Et je vous citais tout à l'heure l'exemple d'un jeune, ils sont nombreux comme ça, qui a été jeté en prison. Il est resté pendant 7 mois, et 7 ans, pardon, 7 ans, et il n'a jamais eu d'avocat. Jamais eu d'avocat. Il n'a jamais eu de procès. Et un beau matin, on l'a sorti. Pourquoi il n'a pas d'avocat? Mais parce qu'il n'avait pas d'argent pour avoir un avocat. Nous devons donner les moyens à la lutte pour que personne ne soit abandonné. Un jeune comme ça, quand il sort de prison, il s'interroge. Il se demande, mais pour quelle raison j'ai passé 7 ans en prison, personne ne s'est occupé de moi. Là, ce sont aussi les défaillances de la lutte. Et les organisateurs de la lutte, les leaders de la lutte ont une responsabilité. Nous devons mettre en place les dispositions qui nous permettent de ne laisser aucun soldat entre les bras de la répression. Aucun. Aucun combattant ne doit rester dans les bras de la répression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons mettre en place des structures dotées de moyens pour faire face à ce type de situation. Il y a ceux qui sont en prison, il y a ceux qui sont blessés, il y a leurs familles qui restent. C'est énormément de besoins que nous devons couvrir pour crédibiliser notre lutte, pour renforcer la confiance et relancer le courage des Togolais. Si les Togolais trouvent que nous sommes sérieux, ça commence par la proposition que nous venons de faire. S'ils trouvent que nous sommes sérieux, s'ils trouvent que nous sommes bien organisés, s'ils trouvent que nous sommes bien structurés, que nous avons les idées claires, dans la cohérence, mais il n'y a pas de raison que les Togolais ne nous suivent pas. Mais pour cela, il faut se doter de toutes ces ressources humaines, organisationnelles, financières, pour mener un combat. Nous sommes en train d'affronter un État avec toute sa puissance, avec toutes ses capacités d'action. Donc, on ne peut pas simplement aller avec le sourire aux lèvres et de beaux slogans. Il faut une machine qui se met en place. Et ça demande de l'organisation, ça demande du sérieux, ça demande la confiance des Togolais. C'est cette crédibilité-là que nous sommes en train de forger ces dernières années. Nous avançons petit à petit. Le moment venu, on demandera aux Togolais de mettre des ressources à disposition, ressources humaines, ressources organisationnelles, ressources financières, pour que nous ayons les instruments de la lutte. Voilà ce que je pourrais ajouter. Merci beaucoup à vous, monsieur Nathaniel. Songa Bédor, allez-y, posez vos questions. Ah, salut monsieur Joël, salut tous les frères, les doyens, et je vous remercie, monsieur Olympio. Bon, je vais aller droit au but, et il faut me recadrer si ma question n'est pas dans les normes. Et est-ce que Ford, c'est un imposteur? Il faut nous décrire cet individu-là. Ce qui doit être sacré, ce qui doit être et préserver la vie humaine. Ce monsieur, est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il a le droit de prendre tout 9 millions d'habitants? On a des ressources. Aujourd'hui, c'est les jeunes de la diaspora qui sont toujours à l'aide de nos frères pays. Il y a la famine. C'est ce système qui réduit le peuple dans une précarité et dans une pauvreté. Est-ce que le Togo est en état d'urgence? Quand est-ce que ce mécanisme, on peut se soulever, dire que c'est assez? Combien de temps encore le peuple va souffrir pour dire que la justice doit revenir au peuple? Quand vous-même, vous venez de nous faire savoir que dans la politique, il doit y avoir de l'honnêteté, la vérité, la sincérité. Tous les pays qui nous entourent, regardez Bénin. Combien de fois ils ont changé de président? Et qu'est-ce qui ne va pas au Togo que au moins le minimum pour que le peuple maintenant l'étranger est plus est préféré. C'est ce gouvernement qui a la haine pour son peuple. Quand est-ce que on dira que assez, enough is enough? Je vais m'arrêter là-bas. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour votre question, pour votre préoccupation. Allez-y. Voilà, monsieur Nathaniel. Je pense que la question d'illégitimité, tout le monde la connaît, donc on n'a pas besoin de revenir sur ça, c'est pour ça qu'on se bat.
Et donc, allons droit au but. On était censé faire 1h30, on est presque à 2 heures déjà. Donc, essayons d'avancer un peu rapidement. Oui, c'est pour, justement. Maintenant, ceux qui sont là, s'il y a des gens parmi nous ici qui ont des questions, alors vous allez les poser rapidement. Mais s'il n'y a plus de questions, nous allons permettre à notre invité de prendre congé de nous et nous, on va continuer dans le débat. Nous allons parler du manifeste. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des questions? Vous allez poser les questions là. 15 secondes pour permettre à notre invité de prendre congé de vous. De nous, on avait prévu l'émission 1h30, mais nous sommes en train de faire 2 heures, s'il vous plaît. Monsieur Joël. J'ai deux petites questions. C'est incroyable. Deux petites questions, ok. Oui, Black Star, vous avez aussi des questions, d'accord. Je sais que... Je voulais poser une question. Les autres combattants... Okay. Vas-y d'abord, Black Star. Merci. Okay. Allez-y, Black Star. Ah oui, écoutez, Monsieur Olympio, soyez salué. Salutations à votre panel, Monsieur Joël. Et permettez-nous quelques instants, s'il vous plaît, mon cher monsieur. Mon cher monsieur, je vous ai suivi cet après-midi sur une radio locale. Et en tant qu'invité, et puis j'ai pris acte de vos verbes, de votre intelligence, de vos rapidités intellectuelles. Ceci m'a beaucoup plu. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un journaliste aussi un peu plouc aussi qui emmerdait du monde. Bon ça c'est la togolaiserie, ça va de soi. Ce que je voudrais dire que les histoires des manifestes, c'est une profession de foi, nous sommes d'accord. Donc cette profession de foi, quel qu'en soit, vous appelez la démocratie participative. Donc il faut faire un effort de le vulgariser. Et nous aussi, nous ferons cet effort aussi de le vulgariser. Le système carcéral, vous en parlez, le système carcéral doit penser à une reconversion, il n'y en a pas. Bon, ça c'est caduc. La pluralité des partis que moi je vois au Togo cache une forme de tribalisme, il ne faut pas se le cacher. Alors, ici, je voudrais parler aussi de ces histoires des militaires qui sont sortis de gauche à droite. Les histoires de tonton Macoute en 2026, c'est une honte absolue quand même. Ça doit plus exister, ça, quand même, cette histoire-là. Et je voudrais terminer en disant ceci. Mon cher, honte absolue quand même. Il y a un micro qui me gêne, moi. Il y a un micro. Merci. Et je voudrais terminer en disant ceci. Vous savez, il y a quelque chose que les gens doivent prendre conscience. Monsieur Nathaniel Olympio. Il faut prendre conscience de ceci. Nous avons 300 000 de nos compatriotes dans le Bengale qui sont frappés des flancs chroniques. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens prennent toute la mesure et toute la pleine mesure de ce qui se passe sur la terre de nos aïeux. En n'oubliant pas qu'il y a des enfants qui sont à Kipodi, qui font la prostitution à 11 ans. En n'oubliant pas qu'il y a des gamins dans le ghetto de Katanga qui sont dans la merde absolue. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, tout ce panel-ci prenne la pleine mesure. Ici, il ne s'agit pas de starisation de quoi que ce soit. Il s'agit du Togo dans son entièreté et dans sa profondeur. Parce que le Togo a une âme et un rêve togolais à défendre. Merci. Merci à vous, Black Star. Merci beaucoup pour. Je vois que c'était pas une question, c'était une participation. En tout cas, merci beaucoup à vous pour cette participation. Monsieur Ablode Kanivi, posez vos deux questions pour permettre à Joël, après Ablode, vous avez des questions? Vous avez des questions, mais vous voulez participer. Parce que j'ai dit que lorsqu'un invité va prendre congé de nous, nous allons continuer le débat. Mais si vous avez des questions... Il doit nous donner encore 1 heure de temps. Faut Nathaniel Seben Jagba. Faut vous embêter un peu. Oui, que l'autre, après l'autre, je vais ajouter mon point de vue correct, rapidement aussi. Donc, laissez celui qui veut parler d'abord. Ok. Oui, bonsoir d'abord. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Olympio Nathaniel. Moi, ma question, c'est que qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans la politique togolaise en 2014? Et ma deuxième question, c'est que vous avez parlé dans votre intervention que les gens qui travaillent dans le gouvernement sont compétents, mais c'est le système qui fait qu'ils ne font pas du bon boulot. Est-ce que si on a le changement aujourd'hui, si vous, en tant que leader d'un parti politique, le Togo se confie à vous, est-ce que vous allez diriger le Togo sous un autre système? Ça finit ma question. Monsieur Nathaniel, vous aviez compris. Je dirais que on ne peut pas, en tout cas c'est ma conviction personnelle, je suis un homme de principe, je suis un homme d'éthique et je ne peux pas combattre un système et que si demain
on nous confiait une part de responsabilité pour contribuer à la reconstruction, reproduire le même système. Ça n'a pas de sens. J'ai vu ça dans d'autres pays, hein. Oui, et vous avez raison de poser la question. Je l'ai vu dans d'autres pays. Je l'ai écrit dans mon livre. J'ai cité des exemples qu'il ne faut pas reproduire. Et c'est pour vous dire que ce à quoi nous aspirons, c'est plus fort que nos ambitions personnelles. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire que le pouvoir ne m'intéresse pas. Le jour où nous allons terminer, écoutez-moi bien, et gardez-le, consignez-le quelque part. Le jour où nous allons avoir la transition et que nous allons mettre en place le nouvel édifice juridique du pays et que la constitution sera mise en place, les lois seront mises en place, les institutions seront mises en place et qu'on va dire maintenant, les fondations sont posées, il faut aller aux élections, vous ne verrez pas Nathaniel être candidat à une élection. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais retourner à mes entreprises parce que c'est ça qui me motive, la création d'entreprises. Donner du travail aux jeunes. C'est à ça que je vais retourner. Mon engagement en 2014, j'ai raconté cette petite histoire-là cet après-midi. C'était la première fois que je la racontais sur un média. Je suis rentré en politique parce que j'ai rencontré un ancien ami, condisciple. On était à l'école primaire ensemble, garçon très intelligent. Et quand je l'ai vu bien des décennies après, eh bien, il était dans un métier manuel. Pas parce que cela n'a pas de valeur, mais parce que moi, je suis devenu ingénieur de formation. Ce monsieur, aujourd'hui, ce garçon de l'époque, eh bien, il avait les mêmes capacités, les mêmes compétences que moi et il pouvait devenir au minimum ingénieur. Ça n'a pas été le cas parce que le système l'a abandonné, parce qu'il n'avait pas de parents. Il n'y avait personne pour payer son collège. Et il est devenu apprenti. D'accord? C'est contre cette injustice que je suis engagé, entre autres. Donc, c'est pour dire que moi, ma conscience et mon engagement ne peuvent pas me permettre de contribuer à reconstruire le même modèle que je combats déjà depuis plus de 10 ans. D'autres l'ont fait, ce n'est pas Nathaniel Olympio qui fonctionne comme ça. D'accord. Tout d'abord, je peux aller, Joël, ou bien il y a quelqu'un d'autre? Attendez, Wapahao, attendez. D'accord, attendez. d'accord. Depuis 30 minutes ou bien 1 heure de temps. Oui, justement. Au fait, attendez, s'il vous plaît. C'est que normalement, après l'intervention de M. Kalas, l'invité, nous devons laisser l'invité prendre congé de nous, puisqu'on a prévu une émission d'1h30. Maintenant, nous sommes en train de faire 2 heures. Donc, c'est normalement après l'intervention de M. Ablodé, M. Kalas va faire son intervention et nous allons laisser l'invité partir pour une autre fois. Maintenant, nous continuons dans le débat. Vous comprenez? Donc, je vous demande vraiment de nous excuser. L'invité ne pourra pas répondre à toutes les questions ce soir. Ce n'est pas possible. Donc, après l'intervention de M. Kalas, l'invité va prendre congé de nous et nous continuerons dans le débat, mais sans l'invité. Merci beaucoup. Allez-y, M. Kalas. Ouais, merci Joël et merci au frère Nathaniel. Effectivement, M. Nathaniel m'a envoyé le document. Je pense c'est mercredi que vous m'avez envoyé le document et je l'ai lu. Donc, je pourrais dire que le manifeste, je l'ai lu et puis il se distingue d'abord par son ton honnête et autocritique que j'ai beaucoup admiré. Sur le fond, il propose une démarche structurée et pacifique. Donc, en fait, je vois que le document valorise ce que j'appelle l'identité togolaise et s'inscrit dans une dynamique panafricaniste et je tiens à vous remercier. Donc, en bref, au moins de bouton de guêtre, le document tient dans sa conception institutionnelle et on doit l'avouer. Et je tiens à vous remercier pour cela. Donc, je voudrais aussi rapidement ici jeter sur un fond crucial que le commandant Olivier et je tiens à le remercier pour ses vers envers l'armée togolaise. Et rappelons que l'armée togolaise, qui est aujourd'hui le véritable nœud gardien de la libération nationale,
serait bien inspiré de se souvenir de sa vocation républicaine, puisque, ironie suprême, que nul stratège n'aura anticipé, les maux qui, aujourd'hui, accablent le quotidien du citoyen ordinaire ne daignent point épargner les familles de ceux-là même qui sont censés garder le temple. Donc, nous devons nous réveiller et je tiens à remercier le frère. Moi, je n'ai pas de question parce que j'ai eu le document et M. Nathaniel et moi, on est en permanente communication chaque jour. Il n'y a pas ce jour, on se parle pas, on s'écrit pas. Donc, je tiens ici à le remercier pour son travail, son engagement dans la lutte de libération de la République togolaise. Moi, je suis ici dans les montagnes, quelque Monsieur part, Callas, dans un coin du Monsieur monde. Callas, Merci. excusez-moi de vous couper. Moi, je trouve ça dommage si vous n'aviez pas de questions, d'avoir voulu prendre la parole. C'est dommage parce que Monsieur Olympio doit partir. Donc, il aurait Merci de fallu laisser m'avoir recadré, j'apprécie ça. Quand même, il fallait aussi profiter de l'aubaine pour Ok, c'est cool. remercier Bon, le travail qui a été fait. moi, Merci. moi, je vais vous griller la politesse à tous. Bonjour tout le monde. Joël, bonjour. Moi, j'ai une Donc, question pour attendez, Monsieur. Je suis là, je suis là pour vous toi. venez poser votre question, c'est ça? Ah, tu te Oui, calmes oui, non, d'abord, oui, camarade, d'accord? oui, Ouais, tu te ouais, calmes. Attendez. D'accord. Là, je vais Là, demander à l'invité. Attendez, s'il vous plaît. Je vais demander à l'invité s'il est d'accord pour vous permettre de poser vos questions. Puisque nous sommes arrivés à la fin, il faut permettre à l'invité on a dit 1h30, nous sommes à plus de 2 heures, s'il vous plaît. Il ne faut pas quand même abuser. Monsieur Nathaniel, on fait quoi? Deux dernières personnes et on conclut, mais qu'ils aillent directement aux questions, s'il vous plaît. Voilà, des questions, s'il vous plaît. Allez-y, Wafara, une seule question, 10 secondes. merci, Joël, merci. Et aussi, merci comment dirais-je, à son excellence, Olympio. Merci beaucoup. Merci d'être parmi nous. Ma question, elle est très, très simple. Allez-y. En tant que leader, la voix des sans-voix, vous étiez où jusqu'à ce qu'il y a eu ce coup d'État constitutionnel? Vous avez fait quoi pour arrêter cela? Et aussi, la dernière question, on le sait très bien que les élections n'ont rien changé au Togo. Alors, pourquoi les autres membres, je ne parle pas de toi, hein, mais parce que je sais que tu ne participes pas aux élections, je crois, hein, mais pourquoi alors légaliser cette dictature constitutionnelle? Pourquoi? Mais c'est aux autres qu'il faut poser cette question, puisque nous connaissons déjà la position de M. Nathaniel. Non, c'est un leader, hein, c'est un leader. Oui, il va répondre à la première question, mais il ne peut pas répondre à la place des autres. On est clair là-dessus. Hein? Lorsqu'on aura la chance de voir les autres ici, là, on va leur poser directement cette question. Allez-y, M. Nathaniel, sur la première question, s'il vous plaît. Et le temps qui nous est imparti est déjà fini. Allez-y, M. Nathaniel, s'il vous plaît. Il dit que vous étiez plus quand voilà, la 5e République a... Oui, je vois qu'il a commencé à suivre les choses très récemment. Sinon, il aurait su que dès le 27, parce que nous avons appris la modification de la Constitution le 26 février, ils l'ont fait dans la nuit. Nous l'avons appris le 26 et le 27, nous avons organisé la première conférence de presse pour dénoncer ça et nous avons été gazés au siège d'un parti politique. Et donc, si vous nous posez la question, nous étions où? Je vous repose la question, où étiez-vous pour ne pas vous rendre compte que la bataille avait déjà commencé? Donc, c'est pas ça le vrai problème. Nous étions où? Ce sont les Togolais qui souffrent de cette situation et c'est ensemble, en tant que Togolais, pas ce que Nathaniel Olympio fait, et ensemble, en tant que Togolais, que nous devons mettre fin à cette dictature. Merci beaucoup à vous, M. Nathaniel. Merci beaucoup. Camarade, allez-y pour votre question. Ok, Monsieur Olympio, bonjour. Moi, la question que je me pose, je l'ai posé plusieurs fois en commentaire. Quand vous parlez de transition, c'est une transition vers quoi? Et comment peut-on parler de transition si l'ordre ancien n'est pas un minimum ébranlé? S'il vous plaît.
Attendez, Alors, attendez. Allez-y. Monsieur Olympio, est-ce que vous avez compris la question? Oui, vous allez dire, C'est clair. reprenez la question s'il vous plaît, parce que, reprenez la Ok. question. Donc, est-ce qu'on peut parler de transition, d'accord, si l'ordre ancien n'est pas minimum bouleversé, chamboulé? Et quand vous parlez de transition, vous parlez de transition vers quoi exactement, s'il vous plaît? Non, mais justement, puisque on a parlé, lorsque dans le débat, on a parlé d'une assise, on a dit, il faut aller à cette mobilisation populaire pour une assise nationale, pour mettre fin à la dictature, aller à une transition maintenant pour la démocratisation de ce pays-là. On n'a jamais dit qu'on va faire une transition sur Mais du la coup, dictature, bien sûr, le système. aujourd'hui, M. Faure, il a toutes les cartes en main. Donc, on ne peut pas parler de transition tant qu'il n'est pas un minimum ébranlé, en réalité. Est-ce qu'on est Mais d'accord ou nous pas? parlons de la même chose. On dit il faut une mobilisation populaire pour Joël, mettre fin à la dictature. Une assise. Joël, est-ce que vous pouvez laisser M. Olympio répondre, s'il vous plaît? Mais ce que vous dites, non, quand même, non, s'il vous plaît. Monsieur Olympio, Oui. il n'est pas. C'est quand même. S'il vous plaît, il y a des questions que vous ne pouvez pas poser à Monsieur Olympio. Mais Ça pourquoi? même, Puisque on se dit, mais est-ce que c'est lui qui parle de transition actuellement, vu l'état du pays, moi je suis étonné qu'on nous parle de transition. Est-ce que quelqu'un vous a dit que nous sommes dans une transition? Nous sommes en train de travailler pour aller à une transition. Je vais lui répondre. C'est ce qu'on a dit dans ce débat. Je vais lui répondre. S'il lit le document, le manifeste qui a été écrit, dans le manifeste, le premier palier dit que on a besoin d'une mobilisation citoyenne et responsable pour faire quitter le régime. Et quand on fait quitter le régime, on va organiser une transition pour créer les institutions de l'État. Voilà ce qui est écrit. C'est clair. Il suffit de lire le manifeste. Dans 5 minutes, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Je ne sais pas si camarade, attendez, monsieur Nathaniel va peut-être vous répondre aussi. Et voilà. Et en même temps, monsieur Nathaniel, vous allez faire la conclusion et nous vous remercions pour votre passage ici. Merci beaucoup à vous. Allez-y. Je pense que nous devons tous être très indulgents les uns avec les autres parce que c'est un document qui vient de sortir. C'est un type de document auquel les Togolais ne sont pas toujours habitués puisque c'est la première fois que ça se fait dans le paysage. Il faut laisser le temps à chacun de s'en imprégner. Les gens peuvent ne pas comprendre. Et ayons la patience aussi de leur expliquer. Et c'est ça l'utilité pour que tout le monde comprenne. Et donc, je remercie le camarade, oui, je crois que c'est ça, d'avoir posé cette question. Ça nous indique que nous devons être encore plus pédagogiques. Nous devons expliquer les étapes. La première étape, oui, c'est de se mobiliser pour mettre un terme à la dictature. Ce n'est qu'après ça que nous pouvons envisager la transition. On ne vient pas commander la transition au pouvoir. Ça ne se fera pas comme ça. Ils ne laisseront jamais faire. Donc, il faut aller exercer une pression pour que ça devienne une réalité, la transition. Et c'est après cela que les assises nationales, c'est-à-dire la convocation de toutes les forces vives de la nation, toutes les forces vont s'asseoir pour réfléchir sur le pays dans lequel on veut vivre. Nous avons mis un modèle sur la table. Nous ne disons pas que les Togolais vont prendre ça in extenso. Ce sont les assises qui vont déterminer, je dirais, la vision finale. Nous avons fait une contribution. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes quelque part qui ont leur contribution entre les mains. Lorsque nous allons entrer en transition, chacun mettra sa vision des choses sur la table et nous allons sortir un document commun. Donc, c'est un peu les étapes qu'il faut, mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à cela. Ok, merci pour la réponse en tout cas. Merci beaucoup à vous. Bon, oui. Allez, bonne suite à vous. Oui, merci. Alors, monsieur Nathaniel, vous pouvez aller maintenant à la conclusion. Si je peux conclure, je dirais simplement que c'est vraiment un plaisir de faire cet exercice. Ça nous montre la nécessité de vulgarisation et je suis aussi content de constater que beaucoup d'entre vous ont déjà pris sur eux de commencer à vulgariser ce document. C'est un travail de tout le monde et c'est un travail que chacun doit faire dans sa communauté, dans son quartier, dans ses clubs
de jeux, de football, des clubs étudiants, etc. Ça doit être fait partout. Parce que à chaque fois que quelqu'un dira le contenu me convient, eh bien, il sera prêt à se battre pour que ça devienne sa réalité. C'est à ça que nous aspirons. Et je voudrais ici rendre hommage à tous mes amis de la DMK originale, qui est dirigée par Thomas Nsukwe, par la DMP, qui est aujourd'hui dirigée par Targon Sambiri. Avant, c'était Madame Adjabango Johnson qui dirigeait la DMP. Je voudrais également remercier la LDP avec Uru Ako Chanyaro, qui ont apporté beaucoup de contributions. Mais je ne peux pas ne pas citer la Ligue togolaise des droits de l'homme avec Célestin Bogan, la SVITO avec mon ami Acholi. Je ne peux pas ne pas citer Jean Kissi qui apporte une grande contribution aussi. Uro Djipa, grande réflexion dans tout ça. Rabia Nicodème, complètement impliqué dans ce travail que nous faisons. Et je ne peux pas citer tout le monde, mais sachez que le Front touche pas ma constitution, la DMP, la DMK et LDP, nous avons pris un engagement les uns avec les autres pour dire que cette fois-ci, on ne va défendre que l'intérêt général et on ne va privilégier ni un intérêt partisan, ni un intérêt personnel. Ça, c'est ce qui nous lie aujourd'hui à travers cette vision. Merci à vous tous qui allez apporter votre contribution. C'est au prix du travail ensemble que nous allons aboutir. Et je suis sûr, je vais terminer sur ça, je suis sûr qu'un jour viendra, nos amis du CNCC, nous allons nous croiser quelque part pour avoir une conjonction de notre lutte. Ça viendra, il faut l'espérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Non à la 5e République et non aux élections. S'il vous plaît, Son Excellence, que les autres aussi l'écoutent. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Nathaniel Olympio. C'est un plaisir de vous recevoir ici parmi nous. Merci, merci, merci beaucoup à vous et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen. Monsieur Joël. Monsieur Joël. Oui, je voulais poser une question à notre... il est déjà parti. Hein. Joël. Oui, allez, posez la question. Il y a des gens ici qui vont vous répondre. Chef canton de Kwazindé, bonsoir à vous. Bon, moi, la question que je voulais poser à monsieur Nathaniel Olympio est que, aujourd'hui, on les a suivis, il a parlé beaucoup concernant la transition. Il a parlé beaucoup concernant la transition. Maintenant, sur le terrain actuellement, il y a certains groupes qui prônent les élections, ils veulent aller aux élections. Mais eux, ils disent que la transition. Bon, ils ne voient pas qu'il y a la contradiction au niveau des deux oppositions. Il y a certains qui disent qu'ils vont aller à l'élection et d'autres qui disent qu'ils vont ils vont faire la transition. Comment ils peuvent organiser une transition alors que les autres veulent aller aux élections? C'est la question que moi je voulais poser à M. Nathaniel Olympio. Ok, bon, sinon, M. Doumébi, M. Nathaniel Olympio, il a déjà répondu à cette question ici. Je suis sûr que vous avez rejoint dans le live alors que on était arrivé déjà à la fin. Vous voyez, sur le terrain aujourd'hui, dans une famille, les voix on ne se retrouve pas dans l'unanimité. C'est-à-dire, nous ne sommes pas tous dans le même côté. Il y a effectivement au Togo actuellement, il y a une partie de la classe politique qui pense qu'avec les élections, on peut y arriver. Il y a, nous sommes les révolutionnaires, nous savons que le seul moyen de renverser cette dictature, c'est la mobilisation populaire. Et on fait une assise nationale, on organise une transition pour libérer ce pays-là, pour la démocratisation du Togo. Maintenant, le travail que vous et moi, nous devons faire, c'est comment nous allons faire pour que ceux-là qui croient qu'avec les élections, nous pouvons y arriver, vous et moi, M. Doumébi et moi, on doit leur faire comprendre qu'en réalité, la situation actuelle du Togo, même si on allait à une élection et on donne le pouvoir à un individu, il ne peut pas gouverner ce pays-là.
Tant qu'on ne va pas faire une assise, on ne va pas obliger une assise nationale et envoyer les militaires dans les casernes, c'est-à-dire amnistier ceux qu'il faut amnistier et pardonner ceux qu'il faut pardonner et condamner ceux qu'il faut condamner. Personne, le Togo sera ingouvernable. Parce que les gens qui ont des moyens, si vous croyez qu'ils vont vous laisser gouverner le pays parce qu'on vous a élu, ça ne peut pas arriver. Vous comprenez? Donc, vous et moi, on a maintenant le devoir de faire comprendre à nos autres frères que non, ce n'est pas une élection. Une élection ne peut rien changer dans ce pays-là. Une élection ne peut pas changer ce pays. Si tant est que nous voulons la démocratisation du Togo, il faut une mobilisation populaire. Nous devons rester ensemble pour dire non. Faire une assise, renvoyer les militaires dans les casernes, amnistier ceux qu'il faut amnistier, pardonner ceux qu'il faut pardonner, condamner ceux qu'il faut condamner, et maintenant remettre ce pays-là sur les rails du développement. Vous savez, donc nous sommes la famille, nous sommes une famille, donc il faut parler, nous devons parler les uns avec les autres. Donc vous et moi, nous devons faire ce travail. J'espère que vous comprenez. Je comprends. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre à la question. Chef Canton, est-ce que vous voulez répondre à cette question-là rapidement? Monsieur Joël, je crois que ce ne sont même pas de questions. Pour moi, ce ne sont pas de questions. C'est des choses qu'on a déjà répondu à plusieurs reprises. Et je crois que ça n'a pas lieu d'être posé à tout moment. Eux-mêmes, la personne même qui a posé la question, elle-même, elle a déjà la réponse à sa question. Parce que c'est un thème qu'on a débattu tout au long de ce combat. Et il a fallu même le grand frère Ferdinand était de venir aussi encore donner plus de détails sur comment on peut mener ce combat. Vous me comprenez? Donc, quelque part, pour moi, quand on me repose cette question-là, parfois, je me dis si, quelque part, on essaie de suivre le combat, l'historique du combat qu'on est en train de mener. Parce qu'il y a des débats, ça, je ne veux même pas répondre. Mais chef Canton, j'avais dit dès le début que moi, je viens de rentrer dans le débat. Bon, si c'est que cette question a été déjà posée et répondu. Donc, bon, moi, je ne sais pas pourquoi vous dites que, bon, vous ne pouvez pas répondre à cette question-là. Moi, je ne comprends pas. Moi, je viens de rentrer dans le débat. Si vous n'avez pas la réponse, dites que vous n'avez pas la réponse au lieu de rester, commenter, critiquer. Moi, je n'ai pas ce genre de système. Non. Je me suis même monsieur. J'ai dit simplement que ce débat-là, on a plusieurs fois répondu à ces questions. Ce qui veut dire quoi? Je vous renvoie un peu sur YouTube. Et je vous ai appelé des noms. Ils ont leur page YouTube et autres. Donc, il faut faire une petite recherche sur ces pages-là, t'imprégner du message qui doit être véhiculé et de la réponse. Parce que ici, si à te répéter ça, on va encore prendre du temps. Et il y a encore l'essentiel. Mais quand tu fais une recherche, tu reviens encore plus armé que ce qu'on va te dire ici. Parce que là, j'ai appelé des noms, j'ai appelé des profils sur lesquels tu peux aller trouver les réponses là. Moi, je croyais que je t'aidais, mais je ne voyais pas que ça t'énervait. Non, parce que c'est bon. si Non, moi, je ne suis pas énervé. C'est bon. Je ne suis pas énervé quand même. D'accord. Merci beaucoup à vous. Vous savez, j'ai bien envie et je ne sais pas si Pyramide Togo et Tcherelou, ou bien comment c'est comme ça que ça s'appelle, non? S'il est là, je voudrais bien qu'on puisse le monter sur le live parce que, vous savez, on va parler de ce manifeste. Et parce que lui, sa position, il a dit plusieurs fois ici, voilà, il défend les élections, tout ça là. Mais moi, j'ai toujours dit, et je sais que la plupart de vous ici, ceux qui sont des révolutionnaires, pour nous, il n'est pas question quand même de croire et que nous allons arriver à un changement avec des élections au Togo. Parce que déjà à la base, les élections sont déjà truquées. Les élections sont déjà truquées. D'abord, ils ne vont même pas vous permettre de gagner. C'est impossible. Et même si vous gagnez, ils ne vont pas vous donner le pouvoir. Et même si vous donnez le pouvoir, sans une assise nationale pour remettre chacun à sa place, vous ne pouvez, le Togo sera ingouvernable. Ingouvernable. Le Togo sera ingouvernable. Sans une assise nationale, vous ne pouvez pas gouverner ce pays. À moins que Ford décide de remettre le pouvoir à son frère ou bien à son fils, et ça va
la dictature va continuer. Mais si c'est pour la démocratisation du Togo, ce n'est que pas une révolution populaire. Ce n'est que pas une révolution populaire. Alors, Monsieur Léon, vous avez quelque chose à ajouter? Ouvrez votre micro. Pour vraiment passer à cette question ou passer à autre chose, il faut comprendre que la lutte togolaise, elle est longue, ennuyeuse, fatigante. Et finalement, parce qu'elle est trop longue, les gens ont commencé par développer des théories. Et il y en a qui pensent qu'après avoir tout fait et qu'aucun résultat n'a été obtenu, il faut passer à une révolution. Ou plutôt à une révolte, parce que révolution, c'est quand on a le résultat nouveau d'une action menée qu'on parle de révolution. Donc j'entends beaucoup dire, nous sommes des révolutionnaires, on va faire une révolution. On ne fait pas de révolution. Il n'y a pas de révolutionnaire. Il y a de révolutionnaires seulement quand vous avez atteint votre objectif. Et là, on dit, ah, ça, c'est révolutionnaire. Donc, on ne peut pas, on ne naît pas révolutionnaire. On devient révolutionnaire après avoir réalisé une révolution. Donc, il y en a qui pensent donc qu'il faut faire une révolte populaire. Et il y en a qui pensent, qui ont toujours foi, qu'il faut aller aux élections. Et ces personnes-là, il faut les écouter. Qu'ils les expliquent pourquoi on peut aller à une révolution. Parce que on ne peut pas concilier les deux. Il y en a qui sont modérés, ceux qui veulent aller aux élections. Parmi eux, il y en a qui sont modérés, qui pensent que on peut se joindre à ceux qui veulent une révolte populaire. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est qu'il y a des théories qui sont nées. Il y en a qui pensent que c'est une révolte populaire qui peut le faire. Il y en a qui croient encore que c'est une élection qui peut le faire. Il y en a qui pensent que c'est une désobéissance civile qui peut le faire. Et il y en a qui pensent que c'est une guerre civile qui peut le faire. Donc, on ne peut pas critiquer l'opinion ou la position de l'un ou de l'autre. Ce qui compte, c'est que si le Togo est au centre de notre préoccupation, alors on trouvera la solution idoine qui va permettre de libérer le Togo, tout simplement. Moi, c'est pourquoi je ne rentre plus dans les débats de est-ce que c'est une guerre civile qui va le faire, est-ce que c'est une révolte populaire, est-ce que c'est une élection. Je ne rentre pas dans ces débats-là, mais il ne faut pas non plus s'attaquer à ceux qui ont des opinions contraires. Si je suis pour une révolte populaire, si quelqu'un d'autre est pour une guerre civile, moi, je ne vais pas l'attaquer, je ne vais pas perdre mon temps à m'attaquer à lui. Ce que je vais faire, c'est de peaufiner, moi, ma stratégie et le mettre en œuvre. Tout simplement parce que si je laisse ma stratégie de, par exemple, révolte populaire et je passe le clair de mon temps à m'attaquer à ceux qui veulent une élection, cette stratégie d'aller aux élections n'aura jamais lieu. Et en même temps, ma stratégie de révolte populaire n'aura jamais lieu. Pourquoi? Parce qu'on a tout laissé, on se combat entre nous, finalement. Et donc, nos stratégies ne se réaliseront jamais. Pendant ce temps, Fort et son équipe et sa secte vont continuer par s'enraciner. Parce qu'ils vont profiter de notre division en nous pour s'enraciner. Et c'est ça, aujourd'hui, ce qu'on constate. Des gens qui ont fait la lutte depuis très longtemps et qui se sont donnés. Il y en a parmi eux qui sont morts. Il y en a parmi eux qui sont en exil. Il y en a parmi eux qui ont leur bras cassé ou la tête cassée ou le pied cassé. Ils ne peuvent plus jamais retrouver leurs membres. Il y en a qui ont perdu leurs enfants. Il y en a qui ont perdu leurs emplois. Vous pensez que si on continue de se faire la guerre entre nous et qu'un jour on se lève pour dire venez faire la lutte, ils vont venir, ils ne vont pas venir parce qu'ils vont dire mais on passe le temps à les blaguer. Voilà pourquoi c'est triste quand je vois des combattants qui se font la guerre entre eux, laissant la stratégie là dormir et ils se disent bon, battons-nous d'abord, tuons-nous. Une fois que nous on se sera tués, les stratégies elles-mêmes vont faire la lutte. Mais on est dans quel siècle ou on est sur quelle planète? C'est ça qui est dangereux. Il y a une question pour vous dans les commentaires. Oui. Dans tout ce que vous venez de dire, ok, que ça soit révolte. En tout cas, pour moi, quand vous parlez de révolte, de révolution, ce n'est que des jeux de mots. Nous sommes dans le même schéma, c'est-à-dire il faut une désobéissance civique, c'est-à-dire il faut une mobilisation populaire pour dire non à la dictature. Nous sommes d'accord.
Oui. Et il y a d'un côté, il y a ça. Ceux qui pensent qu'il faut travailler pour une mobilisation populaire. Et il y a ceux-là qui disent, OK, avec les élections, nous allons y aller. Mais vous êtes de quel côté? Moi, je suis du côté de la lutte pour la libération du Togo. Tout simplement. Toutes les luttes qui... Non, attendez. Vous êtes... Oui. Attendez. Ouais. Mais monsieur Apom, attendez. Vous savez, vous savez, si je ne vous connaissais pas, oui. Si je ne vous connaissais pas, c'était quelqu'un d'autre, ce que je vais vous dire là, ça va tellement vous énerver. Vous savez, nous sommes arrivés à un point où monsieur Apom, je comprends votre leadership, je comprends cela. Mais je vais vous dire, à partir de ce soir, je voudrais que vous n'essayez pas de vouloir être bon devant tout le monde. Ou bien de vouloir, c'est-à-dire je vais être bon devant les gens. Non. N'essayez pas de le faire. Vous savez, nous sommes en face de deux idéologies. Des gens qui pensent que oui, il faut une mobilisation populaire. Il y a d'autres qui croient qu'il faut les élections. Et vous devez forcément regarder une position, analyser, cogiter, vous dire, OK, si nous faisons ceci, ça va marcher. Et vous devez être capable de convaincre les gens, de les convaincre. Mais si vous dites que moi, je suis pour toutes les luttes, mais finalement, vous ne voulez pas le changement au Togo. Parce que non, permettez-moi. Ceux de RPT Uni, là, moi, je suis, les gens, ceux de RPT Uni, eux également, eux aussi, ils sont dans la lutte pour la libération du Togo. Et ils se disent qu'ils veulent libérer le Togo de ceux-là qui croient que Foy Yessinga ne fait pas du bien. Eux-mêmes là, ils se disent, il y a des gens là, les Emina Magba, ceux-là, ils se disent qu'ils sont dans la lutte pour la libération du Togo, pour libérer le Togo du M66 par exemple. Ils sont dans la logique. Donc vous ne pouvez pas dire. Oui, je suis d'accord. C'est qu'on ne se comprend pas. Moi, ici... Attendez. Oui. Donc cela veut dire que vous, Apom, vous êtes en même temps pour les lutteurs de RPT Uni et en même temps du côté des lutteurs du changement, de la démocratisation du Togo, c'est ça? Non, mais vous ne m'avez pas compris, malheureusement. Et ceux qui font les mêmes commentaires n'ont rien compris. Ok, d'accord. Okay. C'est ça le malheur. Réexpliquez-vous. Il n'y a pas de souci. C'est ça le malheur dans cette lutte. Le malheur, c'est que... Ne vous en faites pas, il n'y a pas du malheur, même si les gens... C'est un grand malheur, c'est pourquoi on est encore là. Non, s'il vous plaît, que cela ne vous dérange pas. Ça ne m'a pas dérangé. Du tout. Réexpliquez-vous, s'il vous plaît, réexpliquez-vous. Voilà, ok. Avant de m'expliquer, je dis encore que c'est ça le malheur qui tue le Togo. C'est-à-dire que on ne s'écoute pas. On est prêt à s'attaquer à la personne sans même chercher à comprendre ce qu'il dit. Je dis que moi, je ne veux pas m'inscrire dans une école particulière en disant je suis pour les élections ou je suis pour guerre civile ou je suis pour révolte populaire. Ceux qui me connaissent ma stratégie. Ma stratégie, c'est de mobiliser le peuple togolais dans son ensemble. Vous avez vu les questions que j'ai posées la suggestion que j'ai faite à Nathaniel Olympio par rapport au manifeste. J'ai dit qu'il faut avoir une feuille de route. Et dans cette feuille de route, qu'il y ait un calendrier opérationnel dans lequel, à court, à moyen, à long terme, qu'on sache des actions concrètes à mener. Avec qui le mener, avec quels moyens le mener, quand le mener. Vous comprenez? Pour moi, que ça soit les élections, que ça soit guerre civile, que ça soit révolte populaire ou je ne sais quoi, je suis disponible. Suffit que ça apporte la libération du Togo. Vous voyez? Et tu ne me comprends toujours pas, c'est pas grave. Non, je comprends, mais je ne vais pas... Mais ce que je dis... Allez-y, je comprends. C'est que ma position... C'est un commentaire qui m'a fait rire, je comprends. D'accord. Malheureusement, les réseaux sociaux ont mis dans le groupe tout le monde. Il y a des bêtes, il y a les consciencieux, il y a les gens qui sont de tous les niveaux. Et pour moi, je ne vais pas parler pour satisfaire chacun des 1100 qui sont ici, ou des 1400, je ne sais pas. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Mais ce n'est pas pour cette raison que moi, je ne vais pas donner mon opinion. Mon opinion, c'est que je ne fais pas la guerre des écoles. Je ne fais pas la guerre des stratégies. Je ne fais pas la guerre de c'est ce qui est bon, c'est ça qui doit être fait, c'est ça qui doit être fait. Non, je ne fais pas cette guerre-là. Si on s'organise ensemble
et qu'on planifie notre lutte et qu'on cherche les moyens pour mobiliser le peuple, mobiliser les moyens, mobiliser le peuple, mobiliser la diaspora, mobiliser le terrain, je suis pour. Que ça soit guerre civile, que ça soit révolte populaire, je suis pour. C'est tout. Je ne vais pas être là ici dit, je suis pour révolte populaire et que ce que les autres font ne sont pas bons. Moi, je ne m'inscris pas à ça. Maintenant, si pour vous, c'est travailler pour le RPT, je m'en fous. Parce que ça, c'est votre opinion. Et il y a plein de gens ici, dès qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, c'est fini, t'envoies directement sur le ciel des bleus. Et ça nous tue, ça tue la lutte. C'est-à-dire qu'on lutte pour la liberté d'expression, pour la liberté d'opinion. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à permettre que d'autres s'expriment. Eux, ils peuvent s'exprimer, raconter toute leur vie, raconter les bobards. Parce qu'ils savent crier, on les suit. C'est ça le malheur du Togo. Ok. Attendez, je vais vous dire quelque chose. On va parler du manifeste. Mais écoutez, chers amis, vous qui nous écoutez en ce moment, par exemple, si quelqu'un me demande, Joël, il faut une guerre civile pour libérer le Togo, pour moi, c'est non. C'est non, parce que pour moi, je suis totalement pacifique. Je ne suis pas pour une guerre parce que le sang des innocents va couler. Vous voyez, je peux me défendre, je peux expliquer cela et convaincre. Pour moi, il n'est pas question. Donc, je ne peux pas me retrouver, si par exemple tout le monde dit qu'il faut guerre civile au Togo, moi, Joël, je ne suis pas parmi vous. Je m'explique, hein. Joël ne sera pas là. Parce que je sais ce que je veux, je sais la direction que je dois prendre. Si vous me dites aujourd'hui que Joël, oui, tu sais, là-bas, là, actuellement, maintenant, les Togolais ont décidé d'aller aux élections pour changer Faure Gnassingbé. Moi, Joël, je ne serai pas dedans. Pourquoi? Parce que j'ai des arguments, j'ai des arguments factuels qui me consolident que ce n'est pas la première élection que vous voulez faire. Le Togo a fait, on a toujours fait les élections dans ce pays-là. Et ils ont toujours volé les élections. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas avoir ces éléments-là et encore dire que je vais me retrouver dans un groupe où les gens sont en train de dire qu'ils iront aux élections. Je ne veux pas les combattre. Même je serai toujours là pour leur donner des arguments, pour leur présenter des faits. Jusqu'au jour où je ne vais pas combattre. Je ne serai pas dans le combat. Vous n'avez pas dit ça. Non, vous n'avez pas dit ça. Permettez-moi de finir. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, Joël, permettez-moi de finir. Moi, Joël, je ne vais jamais me retrouver dans ce combat-là. Mais je ne vais pas les combattre non plus. Je préfère ne pas les combattre. Même si j'ai les occasions, je leur présenterai toujours des arguments pour leur faire comprendre que, chers amis, ce qu'on a, on a déjà fait ça plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et si on faisait cela, je serais capable d'argumenter. Mais je ne dirai jamais que oui, si tu parles de guerre civile, je suis avec toi. Si tu parles de ceci, je suis avec toi. Non, je ne serai pas ça. Moi, ma position est claire. Je vous jure que devant n'importe où je peux me défendre, je peux donner des arguments et je peux convaincre n'importe qui. À moins que la personne est bornée et puis elle ne veut pas comprendre. Ce qu'il faut pour le Togo, il faut que tout le peuple togolais arrive à s'entendre à une chose. Mobilisons-nous. Il faut qu'on se mobilise pour dire non à la dictature. Il faut une mobilisation populaire pour dire non à la dictature, nous tous. Parce que ce qui est important ici, lorsque M. Nathanaël était en train de parler ici tout à l'heure, c'est un monsieur qu'il faut beaucoup respecter. Il a dit quelque chose. Que nous, chaque Togolais doit comprendre que nous devons oublier nos intérêts personnels. Parce que si nous n'oublions pas nos intérêts personnels, on ne peut pas faire une lutte ensemble. Si chacun doit dire, je dois protéger mon parti politique, je dois protéger mon ceci, mon groupe, on ne peut pas rester ensemble. Il faut d'abord rester ensemble pour mettre fin à la dictature, mettre en place une transition. Et le peuple togolais va décider maintenant de son avenir. Vous comprenez? Donc, si nous ne pouvons pas nous attendre sur la méthode, c'est comme si nous ne faisons pas une lutte. Ce n'est pas pour vous combattre. C'est-à-dire que si votre méthode, la méthode que vous croyez que ça peut marcher, si vous n'êtes pas capable de défendre cela, c'est que cette méthode, on ne peut pas y arriver à quelque chose. Monsieur Olympio ici tout à l'heure, oui, il a mis en place, c'est-à-dire il a défendu sa méthode et il a dit nous sommes en train de parler avec les autres parce que nous savons que d'ici là, on finira par s'entendre pour libérer ce pays-là. Il n'a pas dit je suis par exemple pour ceci, je suis. Non, il a une méthode. C'est ce que je dis. Nathanaël Olympio, quand il est intervenu et quand vous lisez le manifeste n'a jamais identifié une stratégie particulière pour dire c'est cette stratégie qu'on va utiliser. Et c'est dans le cadre là que je parle aussi. C'est-à-dire que
On ne va pas venir sur les réseaux sociaux dire, bon, moi je suis pour une révolution populaire ou une révolte populaire, moi je suis pour, et on va encore commencer par se faire la guerre. C'est ce que je refuse. C'est-à-dire que il est inutile de faire la guerre des chapelles. Si on se retrouve, parce que moi je me retrouve avec plusieurs personnes, on fait des échanges en téléconférence et tout ça, et tous ceux qui me connaissent ma position. Mais c'est inutile d'être là pour faire les guerres d'opposition. Si un jour, quelqu'un vient avec une stratégie nouvelle sur une mobilisation populaire, je le soutiens, c'est ce que je dis. Si quelqu'un vient un jour avec une révolte populaire, un plan bien ficelé, je le soutiens. Tout ce qui peut libérer le Togo, je soutiens, je suis partant. C'est ça mon opinion. Et j'ai dit que la guerre des écoles, des stratégies nous tue. C'est ça qui fait qu'on est divisé. Quand quelqu'un, par exemple, dit que lui est pour les élections, si par exemple, Tchégelou est ici, par exemple, qui est pour les élections, lui et moi, on va se quereller. Parce que quoi? Non, pas forcément. C'est une façon de parler, c'est une façon de parler. Et c'est ce qui se passe tout le temps. Quand quelqu'un dit que lui, il est pour les élections, quelqu'un d'autre dit que non. Si tu es pour les élections, ça veut dire que tu es du RPT. Vous voyez? Alors que peut-être que dans sa tête, il a une autre stratégie. C'est pourquoi moi, au départ, j'ai dit, inutile de nous battre sur les stratégies. Est-ce que tu es pour révolte populaire? Tu dois nous dire si tu es pour une mobilisation générale. Tu dois nous dire si tu es pour... Ça n'a aucun sens. C'est ce que je dis. Laissons ces querelles inutiles et focalisons-nous sur les stratégies de mobilisation du peuple. C'est tout. Pour moi, c'est comment réussir à mobiliser le peuple pour faire tomber ce système-là. Que ça soit une révolte populaire, que ça soit, bon, guerre civile, moi je ne suis plus pour le fait qu'on tue des Togolais, non. Ceux qui me connaissent, j'ai toujours combattu le fait qu'on dise qu'il faut aller faire une guerre civile pour tuer les Togolais. Ça, combien de Togolais doivent encore mourir pour libérer le Togo? Voyez. Donc pour moi, toute initiative qui pourra libérer le Togo de la main de la secte RPT d'Ignacimbe, je suis pour. J'ai pas besoin de venir dire, moi je veux guerre civile, moi je veux révolte populaire. Non, je n'ai pas besoin de le dire. Ce que je veux, je suis pour toute initiative qui va libérer le Togo et qui va lancer le Togo sur le développement. C'est tout. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous. Chef canton de Pézindé, allez-y. Mais en attendant, on va jouer un peu. Il y a quelqu'un qui réclame cette musique-là. Éloignez-vous des hypocrites. Éloignez-vous de la sorcellerie. Vous me dites, c'est bon, allez-y, je joue déjà. C'est comme ça vous serez en paix. Éloignez-vous des hypocrites. Éloignez-vous de la sorcellerie. Éloignez-vous des faux amis. C'est comme ça vous serez en paix. Merci beaucoup à vous, merci à vous. Allez-y, chef canton. Ah, monsieur Joël, vous me voyez comme ça, je viens d'arriver du champ. C'est pour ça que je n'ai pas trop voulu parler parce que mon premier notable protocole a parlé. Moi, en tant que paysan, et comme vous m'avez donné l'honneur de parler ici, et comme j'ai une petite expérience du champ, de tous ces messieurs qui sont ici, qui se font les experts en choses, j'ai ri seulement. Chez nous, là, au champ, hein, quand on fait voilà, c'est pour terrasser. Vous me comprenez? Donc, celui qui ne peut pas terrasser, là, lui ne sort pas. Normalement, mon frère ici, là, ne devrait pas sortir. Toi, tu attends ce qui peut faire. Non, il ne faut pas l'attaquer personnellement, s'il vous plaît. Tu t'adresses à moi. Je voudrais. Tu t'adresses à moi. Non, s'il vous plaît. Hey, monsieur Léandre. Pourquoi tu dois t'adresser à moi? On est en train de faire un débat général. On fait un débat général. S'il vous plaît. Nous allons. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donne ton opinion et arrête de t'adresser à moi. Parce que c'est trop. Non, s'il vous plaît. Monsieur Léandre. Non, il faut lui dire, ce n'est pas un débat où on doit s'adresser, on doit s'attaquer l'un à l'autre. Non, on ne peut pas s'attaquer. Il y a du respect. Je ne me suis pas adressé à lui, je ne l'ai pas attaqué. Parce que c'est ce qu'il fait toujours. Écoute-moi très bien, monsieur. Attendez, chef canton, s'il vous plaît, monsieur Léandre, s'il vous plaît, écoutez, il faut que le Togo soit au-dessus de nous tous.
Mais c'est son problème. Lui, il est pas le chef de son à insulter les gens, à attaquer aux gens tout le temps. Et il vient de commenter encore. Cela veut dire que c'est lui qui a tort. Et vous avez raison, ce n'est pas bien aussi. J'ai dit, s'il vous plaît, attendez. Il faudrait que le Togo soit au-dessus de nous tous. Même si on nous a insultés, même si on nous a humiliés, même si on nous avait blessés, s'il vous plaît, ce soir, il faudrait qu'on puisse se comprendre et dire, OK, je laisse le passé, il n'y a pas de souci. Maintenant, allons dans un débat constructif, s'il vous plaît. Allons dans un débat constructif. C'est lui qui a commencé par attaquer au lieu de s'exprimer. Ne nous attaquons pas, s'il vous plaît. Laissez, chef canton, s'il vous plaît. Il a dit des trucs sur moi, il m'a insulté, il m'a traité de tous les noms, je n'ai pas réagi. Il est là, je n'ai pas réagi. Mais quand il commence encore, c'est pour s'attaquer encore aux gens. Et ça, c'est malheureux. Joël est en train de calmer la situation. Donc, vous aussi, essayez-vous pour que les choses aillent mieux. Quoi. Hein? Attendez, monsieur Joël, je suis en train de parler de quelque chose qu'on nous dit. On nous a imposé ici quelque chose de ne pas s'attaquer aux autres qui ne sont pas d'avis avec nous. C'est ce que je suis en train de dire. Quand on sait qu'on ne peut pas être d'un camp ou de l'autre camp, notre devoir c'est de nous taire et d'observer le combat avancer pour que demain on ne puisse pas être l'ennemi d'un autre ou bien imposer quoi que ce soit à un autre camp. Moi, là où je suis là, si je suis un centriste, ce qui se passe de gauche à droite, ça ne me regarde pas. Je me tais, je regarde. Donc je n'ai pas à venir dire aux gens ne vous querellez pas. En disant de ne pas vous quereller déjà, c'est déjà prendre une position. Vous me comprenez? C'est ce que je suis en train de dire que dans mon champ là, moi je viens d'une tradition où on fait voilà. Quand deux personnes sortent pour lutter, c'est que soit l'autre terrasse l'autre, soit c'est annulé. Vous me comprenez? Soit je gagne, soit je perds. C'est ça le résultat. Si je suis dans le nul, c'est que veut dire quoi? Je me tais et je laisse les autres faire le combat. Si je suis prêt à soutenir tout le monde, je laisse les gens qui ont leur stratégie faire. Et la meilleure stratégie, je suis cette stratégie, je donne ma force à cette stratégie. C'est ce que je suis en train de dire à ce monsieur. Mais en disant que je me suis attaqué à lui, monsieur, c'est vous qui êtes venu chez Joël ici pour dire que j'ai assassiné Foussina Diaba. Vous pouvez me donner les preuves. Oui, je vais te donner des preuves. Je vais te donner des preuves. J'ai des preuves. Non. C'est comme si vous voulez dévier le débat. Non. C'est comme si vous voulez dévier. Tu as tué Foussina Diaba. Attendez. Non, c'est comme ça. Attendez. Si tu veux des preuves, tu les auras. Moi, j'ai des preuves. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Est-ce que vous voulez, je pose la question d'abord à chef canton. Est-ce que vous voulez que ce soir, nous parlons de ce manifeste qui a été établi et que nous dialoguons sur ça, comment nous allons faire pour donner plus de motivation aux gens, ou vous voulez que nous parlons de vos problèmes personnels et individuels? Chef canton. Je donnais ma position juste par rapport à ce qu'il a dit, parce que j'ai constaté qu'il y a une imposition quelque part qui ne devrait pas être. Par exemple, moi, Joël, si j'ai choisi soutenir tous les camps, je ne peux pas venir dire que non, ne vous attaquez pas entre vous. En disant ne vous attaquez pas entre vous, déjà, ça pousse la colère déjà de l'autre camp, soit de l'autre. Vous me comprenez? Les gens ne vont pas comprendre ça de cette manière. Peut-être que c'est l'autre camp opposé qui est la première personne à attaquer l'autre. Vous me comprenez? Donc, ne vous attaquez pas entre vous. C'est d'abord dire la vérité à celui qui a commencé. Dire la vérité à celui qui a commencé par attaquer l'autre en premier. C'est ce que j'ai dit. Il y a quoi de plus logique que ça? Attendez. Tu as commencé par t'attaquer. Attendez. À moi. C'est ce que j'ai refusé. Non, attendez, monsieur Apo, attendez. Chef canton aussi, attendez. Je veux faire un petit exercice ici. Vous savez, je sais que c'est difficile et je sais que c'est compliqué. Mais moi, à l'intérieur de moi-même, je sais que chef canton, au plus profond de lui-même, il est de bonne foi. Il veut que le Togo change. Calmez-vous, si vous ne le connaissez pas. J'ai dit moi. Ok, J'ai dit moi. J'ai dit de mon intérieur, je sais que chef canton, il est de bonne foi. Il veut que ce pays-là change. Je sais que monsieur Léandre Apom, lui-même, il veut que le Togo change. Vous voyez, vous les deux, vous voulez que le Togo change.
Mais le problème, c'est que vous les deux, vous avez un problème entre vous. Vous avez un problème entre vous les deux. Vous avez un problème personnel et individuel. Oui. Vous les deux, vous avez un problème personnel individuel. Maintenant, est-ce que si nous perdons notre temps à régler des problèmes personnels individuels ou nous les deux, nous allons oublier nos problèmes et travailler ensemble pour aller de l'avant? Si vous voulez, moi je suis prêt, on va se dire, ok, d'accord, ce soir, nous allons régler le problème qu'il y a entre chef canton et monsieur Apom. Nous allons dire, nous sommes une communauté pour le Togo, pour ce pays-là, que nous aimons. Nous allons utiliser ce soir-là et nous allons régler ce problème-là entre vous les deux. Et vous les deux, vous allez prêter serment pour dire que, ok, d'accord, on a compris, on a pardonné. Vous mettez vos mains dans l'huile rouge, vous pardonnez et vous n'allez plus jamais revenir sur cette question-là. Et nous allons nous engager à régler ce problème-là définitivement ce soir. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous voulez qu'on règle ce problème entre vous les deux ou vous voulez qu'on continue? Et chaque fois qu'on va se retrouver sur des panels, on va être en train de se dire des trucs. Monsieur Apom, je crois que vous devez être plus âgé que chef canton. Je ne sais pas. Okay. Alors, moi, pour répondre à votre question... Est-ce que vous voulez qu'on règle cela? C'est oui ou non? Est-ce que vous voulez qu'on règle Non, c'est du perte du temps. Moi, c'est une perte de temps. Je préfère qu'on s'attaque. Non, attendez. Donc, vous ne voulez pas qu'on règle ça. Vous voulez que ça continue. Non, j'ai dit... Non, attendez. Bon, je vais descendre. Non, ne descendez pas. Je m'exprime. Non, attendez, ce que vous faites, je vous comprends. Mais comprenez-moi aussi, je suis là pour que nous puissions avancer. Est-ce que nous devons avancer, monsieur Léandre? C'est que les questions qui fâchent, tôt ou tard, il faut les aborder. Aujourd'hui, vous êtes en Occident. Le chef canton, il est en Afrique. Donc, si c'était que votre maison était à côté de ma maison et que sa maison était non loin de moi, je pouvais venir vous inviter, on va se voir à trois, on va parler. Mais nous sommes loin l'un de l'autre. Et nous sommes ici, il y a plus de 1000 personnes. Je voudrais que nous puissions regarder le Togo. Je vous demande pardon à genoux. Regardons le Togo et réglons cela. Moi, je vous dis, on va régler ça et nous n'allons plus jamais parler de ça. Parce que, au fond, quel que soit ce que nous pensons l'un de l'autre, je sais que nous voulons que le Togo change. Je sais que nous voulons tous que le Togo change. Maintenant, il ne faudrait pas que nos problèmes personnels nous empêchent d'atteindre cet objectif, s'il vous plaît. Chef canton, est-ce que vous voulez qu'on règle ça? Monsieur Joël, je n'ai aucun problème avec le chef compatriote. C'est seulement de dire rien que la vérité qui m'intéresse. Moi, je ne garde aucun de mes Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que vous voulez qu'on règle cette histoire? Une fois de je le veux. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Monsieur Romain Exxon, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Vous êtes là? Ok, d'accord. Je comprends le problème au fait. Léandre, c'est mon ami. Et comment on appelle ton chef canton, c'est mon ami. Et donc, si on peut régler ça une fois pour de bon, pour qu'on n'ait plus ça, ce serait très bien. Parce que moi, ça me gêne beaucoup, parce que j'aime les deux. Et comme tu l'as dit, je sais que les deux, ils feront tout pour que le Togo devienne un pays libre et prospère. Parce que je les connais. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je vous demande pardon. C'est vrai que M. Apom aurait dit que c'est à cause de chef canton de Kwesindé. Il a dit que c'est à cause de chef canton de Kwesindé que Mme Foussena Diagba est décédée. Et ça là, que M. Apom a dit, il a même dit qu'il a des preuves. Il a des preuves de ça. Nous savons tous que la dame, elle est morte de maladie. Monsieur Apom l'a dit parce que il avait, comment je veux dire, il y avait des incompréhensions par rapport aux différentes prises de position du chef canton. Par rapport aux différentes prises de position, la virulence, la détermination, parfois même, vous savez, la violence verbale de chef canton que monsieur Apom l'avait dit. Maintenant,
La question que je voudrais poser à M. Apo, est-ce que c'est possible pour vous de dire à Chef Tonton ici que vous lui présentez vos excuses, c'était parce que, bon, ce qu'il disait aussi, c'était trop, quand la façon dont il s'en prenait aux gens, ça vous énervait, c'est pour cela que vous avez dit ça. Ce n'est pas qu'il a vraiment personnellement dit à la dame. Est-ce que vous pouvez lui dire ça pour qu'on puisse aller loin dans le débat? Et là où lui-même, des trucs qu'il a, non, je vous dis, des trucs que lui-même il a eu à dire et que vous n'avez pas apprécié, on ira aussi là-bas. Mais c'est d'abord vous, on va faire, vous êtes, après vous êtes le plus âgé. Donc, est-ce que vous pouvez dire que, de vous excuser que non, vous aviez, c'était sous l'effet de la colère que vous aviez prononcé ça. Que non, ce n'est pas ça, il n'a jamais occasionné la mort de qui que ce soit, c'était juste la colère que vous avez fait dire ça. Et nous allons avancer. On va revenir sur lui aussi, hein. Ou bien, monsieur Romaric, sur la façon dont vous donner la parole, je dois parler, parce que là, vous ne... Absolument, voilà. Absolument. Léandre étant l'aîné, je suis très content que tu aies commencé par lui, et j'étais très sûr qu'on va finir avec ça ce soir. Voilà. Oui, mais on n'a même pas encore réglé le problème, vous me demandez de présenter mes excuses. En quoi est-ce que ça rime? Parce que je ne comprends rien. Pourquoi je dois présenter des excuses quand même on n'a même pas réglé le problème? Non, j'ai dit par rapport à... Tout le monde sait ici, tout le monde sait sur ce panel que le monsieur n'a pas poignardé la dame. Ce n'est pas lui qui a dit à la dame, on le sait. Toi, tu as les preuves? Ah, ok, d'accord. Tu prends sa défense et c'est malheureux. Tu prends sa défense et c'est dommage. Ce n'est pas bien. Si on veut régler le problème, réglons le problème, posons les problèmes. Léandre, qu'est-ce qui s'est passé pour que il y ait des problèmes entre toi et Pia Balo Camille? J'explique le problème. Et lui aussi. Allez-y, ok. Comme ça, on peut régler le problème facilement. Mais comme je l'ai dit, c'est malheureux que le Togo soit traité ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ne ménagez pas le Togo avec ça. C'est bon, je continue. Je fais une introduction. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis moi, on ne s'est jamais vu. D'Adam ni d'Ève. On ne s'est jamais vu nulle part, à part les réseaux sociaux. Tipi Achada, moi, je me suis engagé dans cette lutte depuis longtemps. Et lui, son rôle, c'était d'aller de réseau en réseau, de voir ceux qui font la lutte et de s'attaquer à eux. Et c'est ce qu'il faisait depuis longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est aussi attaqué à moi au moment où j'ai été empoisonné. Est-ce qu'il a dit aux gens, sur les réseaux sociaux un peu partout, que moi je mens, que je n'ai pas été empoisonné? Je vis aux États-Unis, hein, lui il est au Ghana. Hein. Par quelle alchimie il sait que moi je n'ai pas été empoisonné? Vous voyez comment les gens le suivent parce qu'il a créé un truc qui s'appelle President Land. Il a des amis là-bas qui le suivent. Donc, c'est comme s'il est devenu un dieu pour eux. Et tout ce qu'il dit, ça passe. Et c'est malheureux. Alors, lui, il dit que je mens. Il a dit ça sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises, que je mens. Et il a écrit ça sur sa page Facebook. Je crois que c'était en 2001 ou 2002, je ne sais plus. Que moi j'ai menti, que je mens, que c'est des gens comme telle personne aux États-Unis qui ment qu'il a été empoisonné. Alors que c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Donc si j'étais mort, alors il va croire que ce que j'ai dit est vrai, que j'ai été empoisonné. Parce que je ne suis pas mort, alors il dit que je mens. Donc, logiquement, ça veut dire qu'il fait partie de ceux qui voulaient me tuer. Parce que sinon, quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux, il dit que telle personne m'a empoisonné. Toi qui es à des milliers de kilomètres, tu te lèves, tu dis non, il ment. Vous voyez? Ça veut dire qu'il voulait que je meure avant qu'il ne croie. Vous voyez ce cynisme-là, c'est dangereux, c'est grave. Les preuves médicaux sont là, la police, la justice, on est allé à la justice pour ça. Et lui, il dit un peu partout que moi je mens, que je n'ai pas été empoisonné. Et que je fais ça pour des vues. Mentir sur ma vie et mentir sur quelqu'un aux États-Unis ici, tu vas faire la prison. C'est une diffamation sur la personne. Et je suis aux États-Unis. Et c'est une vidéo que j'ai faite. Vous voyez, ça déjà, c'est grave pour sa part. Normalement, c'est lui qui d'abord devrait présenter ses excuses pour dire qu'il a menti dans mon compte. Parce que je n'ai même pas adressé à lui. C'est lui qui a fait un post pour dire ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il dit
qu'au temps de Tikpi Achadam, que moi j'allais à Lomé pour prendre de l'argent. Vous avez les preuves de ça?